Quand Luc Besson s'essaye à la parodie, ça donne Dracula. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Bon, parlons franchement, hein, depuis le 5e élément, je pense qu'on attendait tous le retour de Luc Besson avec un vrai film marquant, un truc qui nous fasse dire ok, il est de retour, il a retrouvé son mojo. Et là, on nous annonce Dracula. Alors, adaptation du mythe, retour aux sources, costume d'époque, amour éternel, bref, sur le papier, ça avait l'air plutôt cool. En plus, on en avait parlé dans le dernier live avec Merej, et je m'étais dit, allez, on va lui donner une chance, il y a quand même 2-3 plans qui sont sympas. Mais bon, autant vous le dire tout de suite, après 30 minutes de film, j'étais plus proche de quitter la salle, je vous jure, que de m'enfoncer dans le siège, hein, clairement. Alors, le pitch, vous le connaissez probablement déjà. On est donc dans ce film-là en 1489. Dracula perd l'amour de sa vie en pleine guerre, une guerre qu'il mène au nom de Dieu, sauf qu'en apprenant la mort de sa bien-aimée, il va péter un câble, il va renier Dieu et il va basculer du côté obscur de la force. Donc après, on passe 400 ans plus tard, en 1889, il croise la route d'une jeune femme qui n'est autre que la réincarnation d'Elisabetta, donc le prénom de son ancienne femme. Et là, il va tout faire pour la reconquérir. Donc franchement, dit comme ça, c'est classique, ça sent le bon vieux gothique romantique à la sauce Bram Stoker, sauf que dans Dracula version Luc Besson, c'est blindé de clichés et ça vire à la parodie, j'ai jamais vu ça. On se croirait presque dans un mash-up entre La Belle et la Bête version Disney cheap, j'exagère même pas, et Nosferatu, mais tourné par un mec qui a oublié que c'était pas censé être une comédie en fait. Donc, alors là, déjà, gros problème, hein. On sent la patte EuropaCorp qui est toujours là. C'est ultra plat, c'est suréclairé, sans aucune ambiance visuelle. Il n'y a aucun plan marquant, il n'y a aucune image qui reste en tête. Tout est propre, lisse, fade. Franchement, à part un ou deux plans un peu stylés, mais vite ruinés par la mise en scène, c'est presque niveau téléfilm, hein. Mais bon, j'exagère peut-être un peu, mais on n'est pas loin, quoi. On est quand même loin, très très loin du Dracula de Coppola qui avait une vraie proposition visuelle. Là, c'est comme si on avait en fait pris la recette d'un film gothique, qu'on l'avait mis dans une imprimante 3D low cost et hop, terminé quoi. Même les scènes censées être un petit peu épiques ou romantiques, eh ben, je trouve qu'elles tombent complètement à plat tout au long du film. Autre souci aussi, c'est le jeu des acteurs. Alors là, c'est le festival. Tout le monde en fait des caisses, ça joue faux, ça déclame comme au théâtre de boulevard, et on sent que personne n'y croit vraiment. Le seul qui s'en sort peut-être un petit peu, c'est l'acteur principal dans le rôle de Dracula. Bon, lui, il essaie de sauver un petit peu les meubles, mais c'est peine perdue, hein, parce que, en fait, tout le reste autour de lui s'écroule petit à petit, quoi. Je vous jure, il y a des scènes où j'ai eu l'impression de voir une comédie musicale version Dracula, mais sans la musique. Des répliques qui sont surjouées, des regards appuyés à rallonge, des pauses dramatiques complètement inutiles. C'est risible, franchement, c'est n'importe quoi. Alors, au niveau des effets spéciaux, bon, c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même la base de la base. Franchement, c'est pas ultra bien fait. Il y a quand même, dans tout ça, il y a des espèces de pouvoirs surnaturels qui sont présentés comme dans un mauvais Harry Potter. Et je peux pas vous en dire trop sans spoiler, mais je vous jure que j'ai failli éclater de rire à 2 ou 3 moments. Et je parle pas de rire de malaise, hein, je parle vraiment de trucs de what the fuck, c'est n'importe quoi. On oscille entre la magie et le surnaturel. Enfin bon, ça va dans tous les sens. Au niveau des décors, on a un château, une plaine enneigée, 2 ruelles à Paris. Voilà, point barre, on a fait le tour. Il n'y a rien de fou. Il n'y a pas de souffle, pas d'ampleur. On a vraiment l'impression que tout a été tourné dans 3 lieux et basta, quoi. Alors, pour être un petit peu honnête, il y a un point positif, c'est les costumes. Bon voilà, ça pour le coup, ils ont fait un peu l'effort. On a les robes, les capes, les tenues d'époque. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien foutu. Ça aide un tout petit peu à rentrer dans l'univers. Mais voilà, on peut pas faire un bon film juste avec des costumes. Bah, sinon, ça serait un défilé de mode, hein, pas un long métrage, clairement. Et ça sauve pas du tout le film. Autre gros souci, c'est la narration. Alors là, il y a zéro subtilité. On vous prend par la main tout le long, on vous explique tout, on te surligne toutes les émotions. À aucun moment, on vous laisse ressentir ou interpréter les choses. C'est voilà ce que tu dois comprendre, voilà ce que tu dois ressentir. Et attention, là, tu dois être triste, là, tu dois avoir peur. Enfin, sauf que moi, à la place, je regardais ma montre 3 fois en 2 heures, je vous jure. Et pourtant, le film dure que 2 heures, mais j'en pouvais déjà plus. Je me suis dit, c'est pas possible, combien de temps ça va durer ? Franchement, on sent que Luc Besson
voulait revisiter le roman de Bram Stoker à sa sauce, ça c'est clair, il l'a dit, hein. Mais le problème, c'est que la sauce, elle est éventée. Il essaye même pas d'amener un petit peu d'humour, mais ça tombe complètement à plat, quoi. Il y a des vannes qui arrivent de nulle part, dans des scènes censées être graves ou dramatiques. Et là, on se demande, mais en fait, il voulait faire quoi dans son putain de film Dracula? Un drame, une comédie, un conte gothique pour ados? Enfin, on sait pas trop où il a voulu nous emmener. Et franchement, ça marche pas. Et on va parler du fond aussi. Parce que oui, le cœur du film, c'est quand même l'histoire d'amour entre Dracula et la réincarnation de son amour perdu. C'est censé être plutôt puissant, tragique, bouleversant. Mais là encore, bah, ça fonctionne pas. Ça n'a pas pris sur moi en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on n'y croit pas. On n'a pas le temps de s'attacher. Les dialogues sont plats. Les regards échangés manquent clairement d'intensité. Même la fameuse scène où Dracula revoit pour la première fois son amour réincarné, eh ben c'est filmé un peu comme une pub de parfum, quoi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tension. Je trouve qu'il n'y a rien du tout. Ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, franchement, vous l'avez compris, Dracula version Luc Besson, pour moi, c'est une énorme déception. Et encore, je m'attendais à rien. Et j'ai quand même été déçu. On est sur un film qui tente de revisiter un classique, mais qui tombe dans tous les pièges qu'il fallait pas tomber. Le cliché, la narration lourdingue, la mise en scène sans âme, le jeu d'acteurs raté, les effets spéciaux ridicules. Le pire, c'est que je vous jure que j'avais envie d'y croire. J'espérais me tromper après le trailer, même après avoir passé en live chez Merege. Je voulais y voir un petit côté kitsch assumé, un délire un peu baroque. Mais au final, bah, c'est juste vide. Voilà, faut pas revisiter un mythe si c'est pour en faire un ersatz édulcoré à la sauce EuropaCorp. On est clairement là-dessus. Alors voilà, si vous êtes curieux, libre à vous d'aller le voir et de vous faire votre propre avis. Peut-être que ça parlera à certains, hein, mais moi, perso, je vous conseille plutôt d'aller revoir le Dracula de Coppola ou le Nosferatu de Robert Eggers récemment sorti, hein, qui avait au moins pour lui l'originalité et une photographie qui était quand même sublime. Mais là, c'est pas possible. Donc, pour ma note, du coup, pour ce film Dracula de Luc Besson, je lui donne un petit 3 sur 10. Et encore, je suis gentil, hein, je mets ça parce qu'il y a les costumes et 2-3 trucs sympas. Mais ça s'arrête là, quoi. Donc maintenant, à vous de jouer, hein, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Est-ce que j'ai été peut-être trop dur? Est-ce que j'ai loupé un truc? Bah voilà, je suis curieux de lire vos retours. Et puis, vous n'oubliez pas également de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se revoit très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks. Ciao.